Bonjour, alors comment on pose une question en français? Ça a l'air simple, hein, dit comme ça. Mais en fait, la manière dont on s'y prend, eh bien ça peut en dire très très long sur la relation qu'on a avec son interlocuteur. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de l'interrogation pour en percer tous les secrets. C'est parti. Prenons un cas tout simple. Entre amis, dans un contexte relax, on lancerait juste ⁇ Tu viens ?⁇ L'intonation qui monte à la fin et c'est tout. C'est direct, c'est simple, c'est efficace. Maintenant, si on veut être un peu plus, disons, standard, sans pour autant paraître trop formel, on va utiliser la fameuse formule est-ce que. Est-ce que tu viens? Ça, c'est vraiment le passe-partout, ce qu'on entend le plus dans la vie de tous les jours. Et enfin, il y a la version la plus chic, on va dire, viens-tu. Là, on inverse le verbe et le sujet. C'est un style beaucoup plus soutenu qu'on va plutôt trouver à l'écrit, dans un roman par exemple, ou dans un discours très très formel. Donc, on a 3 questions, mais une seule et même signification. Alors, comment on choisit, laquelle on utilise et à quel moment? Eh bien, tout est une question de contexte, de registre de langue. C'est un peu comme un jeu avec ses propres règles. Et c'est justement ces règles qu'on va décortiquer ensemble. Bon, la toute première chose à saisir, c'est qu'il y a 2 grandes familles de questions en français. Le premier choix à faire est donc là. Est-ce qu'on pose une question directe ou indirecte? La différence peut sembler subtile, mais en fait elle est cruciale. La question directe, c'est celle qui appelle une réponse. Là, tout de suite. On la reconnaît facilement avec son point d'interrogation à la fin. Et à l'oral, c'est cette petite intonation qui monte. L'interrogation indirecte, elle, est beaucoup plus discrète. Elle se termine par un point. Pourquoi? Parce que son but, ce n'est pas de demander, mais de rapporter une question. Par exemple, il m'a demandé si je venais. Vous voyez la différence? Ok, maintenant que cette distinction est claire, on va se concentrer sur la question directe. Et comme on l'a vu juste avant avec notre exemple, il n'y a pas une, mais bien 3 manières de la formuler. Chacune correspond à un niveau de formalité bien précis. En fait, il faut voir ça un peu comme le choix d'une tenue le matin. Pour une grande occasion, un entretien d'embauche, on sort le costume. C'est le langage soutenu, avec la fameuse inversion sujet-verbe. Pour la vie de tous les jours, on met en jean et en t-shirt un truc confortable qui va partout. C'est notre est-ce que. Et puis pour être avec des amis, là on est en mode décontracté, on se contente de l'intonation. C'est le style le plus relax. Alors, une fois qu'on a choisi son niveau de formalité, il y a une autre question à se poser. Quel type de réponse est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on veut un simple oui ou non, ou est-ce qu'on a besoin d'une information plus précise? C'est ce qu'on appelle la portée de la question. C'est assez simple, vous allez voir. Si la réponse attendue est oui ou non, comme dans est-ce que tu viens, on dit que la question est totale ou fermée. Si on a besoin d'une info précise, un lieu, une heure, une raison, par exemple où vas-tu, la question est partielle ou ouverte. Et bien sûr, il y a la question alternative, celle qui propose un choix. Tu préfères le thé ou le café? Et justement, pour formuler ces questions ouvertes, on a une boîte à outils indispensable, les mots interrogatifs. Ce sont eux qui nous permettent de demander le lieu avec où, le temps avec quand, la manière avec comment, la personne avec qui, la chose avec quoi, ou encore le choix avec quel. Ce sont vraiment les clés pour obtenir des informations bien précises. On a vu comment poser des questions. Mais maintenant, voyons voir comment on peut rapporter une question. C'est là qu'intervient l'interrogation indirecte, un outil super important, notamment quand on veut raconter ce que quelqu'un d'autre a demandé. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, la question indirecte vient se nicher dans une phrase plus grande. On utilise un verbe comme « il demande »,« je veux savoir », on ignore, et ensuite on y accroche la question. Par exemple, la question directe « viens-tu » va devenir « il demande si tu viens ». C'est la base du discours rapporté. Pour passer d'une question directe à une indirecte, il y a une petite recette à suivre. D'abord, on met un verbe introducteur comme « il demande ». Ensuite, adieu le point d'interrogation, on le remplace par un point. Après ça, on utilise « si » pour une question fermée ou on garde le mot interrogatif comme « où »,« quand »,« pourquoi » pour une question ouverte. Et enfin, à l'étape un peu technique, on doit parfois ajuster les pronoms et les temps des verbes. Mais attention, il y a une petite subtilité, un piège même. Parfois, ce qui ressemble à une question n'en est pas vraiment une. C'est une utilisation un peu détournée de la forme interrogative qui cache en fait autre chose. C'est ce qu'on appelle la question rhétorique. En gros, c'est une fausse question. Son but, ce n'est pas d'avoir une réponse, c'est de faire passer un message, de souligner une évidence. Quand on s'exclame « c'est pas vrai », on n'attend pas vraiment une confirmation, on exprime juste sa surprise. La réponse, en fait, elle est déjà contenue dans la question. Au final, on voit bien que poser une question en français, c'est bien plus que de simplement demander une information. C'est un véritable acte de communication qui demande de faire des choix. Le bon registre, la bonne structure, la bonne intention.
Alors maintenant, les cartes sont sur la table. La question qui se pose, c'est quelle sera la prochaine interrogation?